Dans ce quatrième épisode, j'interviewe Iris, une maman que j'ai accompagnée en préparation à la naissance et en présence à l'accouchement. Elle va nous raconter comment elle a vécu sa grossesse, la naissance de ses filles et comment elle s'organise dans son quotidien depuis 10 semaines, depuis la naissance de ses deux filles. Bonne écoute! Allô, je suis vraiment contente d'être ici encore avec toi et aujourd'hui, un épisode avec invité, avec une maman de jumelles. Elle s'appelle Iris. Elle a une petite fille de 3 ans et demi également. Je l'ai rencontrée en décembre 2020. Elle m'a contactée quand elle a su qu'elle était enceinte de jumelles. Et pour elle, c'était un moment un peu déstabilisant, puisqu'à sa première grossesse, première naissance, elle était suivie en maison de naissance. Elle a réalisé un accouchement complètement physiologique et très autonome. Et avec sa grossesse de 2 bébés, ça s'annonçait quand même différent. Alors, bonjour Iris! Salut! Je suis contente que tu sois là avec moi, que tu aies accepté mon invitation à venir partager ton expérience avec les autres parents de jumeaux. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, quand tu repenses à ton expérience de jumeaux, jumelles, là, elles ont quel âge les filles, là? 2 mois et demi, ils ont eu 10 semaines aujourd'hui. 10 semaines, Oui, bon! Quand ça tu va repenses vite. à ton expérience, c'est quoi la première émotion qui remonte? Aujourd'hui, je dirais de la fierté, Hmm. vraiment. Fierté de tout avoir passé à travers, de ma grossesse, de mon accouchement, des 10 premières semaines. Mais Uh-huh. mettons qu'on revient il y a 6, 9 mois, j'aurais plus dit de la peur. Oui, ah! Ça a beaucoup évolué là, depuis. Ouais. Ouais, ouais, vraiment. Qu'est-ce qui t'a aidé à évoluer? Comment ça s'est opéré ce changement-là dans toi? Ah, ben, je pense que c'est au fil de tous les petits accomplissements, puis qu'à chaque fois que je passais une étape, ben, j'étais contente finalement de comment je l'avais fait, de comment je l'avais procédé, puis Mhm. de ce qui s'était passé en général, puis je revois ça, puis je suis comme, ah ben, c'était bien finalement, tu sais. Ça, Oui, on a tellement de, ça a tellement l'air gros, intense et tout ça, ça l'est, mais ouais. ça s'est quand même bien passé, puis quand j'y repense, ben, je suis fière d'avoir passé à travers, puis que ça aille aussi bien. Oui, une petite étape à la fois, un pas à Exactement, la ouais, fois. ouais, ouais. Faut dire qu'on a travaillé ensemble aussi après que tu m'aies contacté. On a débuté l'accompagnement, on s'est rencontrés. Tu connaissais bien la physiologie de la naissance. Là, on l'attribuait Ouais. dans un contexte de gémellité Mhm. avec des interventions. Comment tu as exposé ça dans tes rendez-vous médicaux? Qu'est-ce que tu as jasé avec ton médecin? Comment ça se passait, ces rendez-vous? Ben, avant même mon premier rendez-vous, quand j'ai su que j'étais enceinte de jumelles, tout de suite, je me suis dit, oh non, je pourrais pas accoucher dans la maison de naissance. Je pense que ça a été une de mes premières inquiétudes, là. Puis j'ai fait beaucoup de recherches avant mon premier rendez-vous pour savoir Mhm. comment est-ce que ça se déroulait d'habitude une naissance de jumeaux, puisque on peut pas accoucher en maison de naissance. Donc, certainement qu'il y a des choses de différentes. Fait que je me suis beaucoup informée, puis là, de trouver que l'épidural était pas mal obligatoire, avec des Mhm. gros guillemets. Ouais. Puis, fait que moi, au premier rendez-vous, là, tout de suite, j'ai parlé d'épidural, des interventions, de césarienne, de tout ça, de grande extraction. C'était tous des mots que j'avais déjà vus dans mes Mhm. recherches. Donc, dès le premier rendez-vous, j'en ai parlé. Puis, Ouais. j'ai bien vu que mon équipe médicale, ben, c'est ça. C'était quand même très médicalisé. Mhm. Donc, j'ai dû naviguer à travers ça. Qu'est-ce que tu avais, toi, comme vision de la naissance de tes filles? Pas tant de vision. J'arrivais pas du tout à me. Quand je Mm. t'ai contacté, justement, là, c'est parce que j'arrivais pas à voir comment est-ce que ça pouvait se passer puis que moi je sois bien là-dedans. Ouais, c'est ça, Ouais, je me souviens. C'était complètement contraire à ce que tu connaissais déjà ouais, et ce qui allait comme de soi pour toi. oui, exactement. C'est ça. Fait que il y a plein de termes que je comprenais pas, il y a plein de choses que j'arrivais pas à me voir moi là-dedans puis comment j'allais pouvoir Mhm. bien le vivre.
Puis je Oui. voulais vivre une belle naissance. J'avais tellement eu une belle naissance à ma première. Ouais. Là, je me disais, c'est impossible que ce soit aussi beau, aussi le fun. Dans ma tête, je me suis dit, j'ai eu l'expérience parfaite. Là, je vais avoir l'expérience opposée. Hmm. Puis OK. c'est ça que j'aimais pas. Je voulais pas Ouais. vivre complètement horrible, tu sais. Je Ouais. me suis dit, il y a bien Ouais. moyen que ce soit le fun quand même, là. Va falloir que je trouve une façon Absolument. que ce le soit. Oui. Oui. Puis sans tout de suite raconter toute la naissance, est-ce que Ouais. finalement ton expérience de naissance, tu l'as vécue positivement, neutre ou je Non, pense pas que c'est complètement horrible, là. non, pas du tout, vraiment pas. Non, c'était très Ouais. positif. Je pense que Mhm. c'était le mieux que je pouvais me voir faire dans ce contexte-là qui est quand même très médicalisé. Donc, on Ouais. se le cachera pas, là. Euh, Ouais. mais c'était vraiment, pour vrai, il n'y a pas grand-chose que j'aurais changé. Hmm. J'ai vraiment aimé ça, finalement. J'ai vraiment eu une belle expérience. Est-ce que tu as envie de nous raconter? Ben oui. Euh, donc, c'est ça. Moi, mon équipe médicale, elle voulait que j'aille l'épidurale. Moi, je voulais vraiment pas, j'avais vraiment peur, je t'en avais parlé. J'avais vraiment peur de l'épidurale. J'ai pas peur des aiguilles, j'avais peur de toute l'intervention puis de tous les risques. Mhm. Donc, fait que ça, je savais que ça allait se passer. Donc, je suis quand même rentrée avec cette peur-là. Mais j'avais fait des recherches, on s'en était parlé, bref. Pour ma naissance, moi, mes filles, il y avait une des deux qui avait un retard de croissance. Mhm. Donc, les deux étaient très petites, mais une avait un retard de croissance. J'avais fait des échos à Sainte-Justine aussi pour qu'ils donnent leur avis médical là-dessus aussi. Ouais. Bref, j'ai pu continuer avec mon équipe, mais je devais être déclenchée à maximum 37 semaines pour, euh, pour laisser une chance à mes filles de mieux se Mhm. développer à l'extérieur de mon ventre. Ouais. Donc, même si c'était des didis, là, il y avait pas de transfuseur, transfusé, tout ça. Non, c'était Mhm. vraiment juste un retard de croissance. Ouais. Donc, à 36,6, c'était la journée de mon déclenchement. Mais moi, Mhm. ça faisait déjà plusieurs jours là, que j'avais des contractions ici et là. Euh, la veille, j'ai extrait mon colostrum plus pour essayer Ouais. de tout déclencher. La veille aussi, j'ai passé la journée avec ma grande fille, avec mon chum. On a fait des trucs le fun, Mhm. on s'est collés, tout ça. Oui. Donc, pour vraiment essayer que ça se déclenche le plus naturellement possible. Euh, Oui, de stimuler ton ocytocine naturelle. exactement. Parce que je voulais quand même minimiser les interventions médicales. À la Mhm. base, ça devait être ballonnet, pitocin, crever la poche des os, l'épidurale là-dedans, évidemment. Mais finalement, le matin de mon déclenchement, j'avais des contractions aux 3-4 minutes à la maison. Donc, vraiment, ça allait déjà bien. Oui. Ouais. Puis quand je suis arrivée le matin, ben, comme de fait, mon travail était commencé. J'étais dilatée à 3, j'ai pas eu besoin du ballonnet. Donc, de toute façon, j'aurais accouché cette journée-là. Fait que ça Oui. a comme très bien tombé. Bon, je pense que Ouais. mon corps savait ce qu'il faisait. Oui, 100%. Ouais, à ma première, j'ai accouché aussi la journée que je voulais. Puis là, encore. Fait que Ouais. c'est spécial. Mhm. Donc, c'est ça. On s'est installé dans la chambre. Rapidement, moi et notre chum, on a essayé de quand même créer une ambiance calme, relaxante. On a fermé les rideaux. On a mis nos petites lumières. On a vraiment créé notre petite ambiance. Je pense qu'ils m'ont déclenché le pitocin avant l'épidural. Donc, ils ont commencé à mettre le pitocin tranquillement. Les contractions, ils se sont enclenchées. Là, ils étaient de Mhm. plus en plus. Parce que quand je suis arrivée, il y avait plein de visites dans la chambre. Là, ils m'ont Oui. mis les perfusions, tout ça. Mes contractions ont diminué un petit peu. Là, ils étaient plus Oui. au, ils se sont espacés. Mhm. Fait que Ouais. là, quand ils m'ont mis le pitocin, là, ça a recommencé à être plus régulier. L'infirmière était vraiment gentille. Elle m'a demandé mes soins de naissance. J'avais dit qu'à la base, je ne voulais pas l'épidurale, mais que je sais que j'étais quand même obligée. Puis malgré tout, l'infirmière est allée voir le gynécologue. Elle lui a demandé, elle a vraiment travaillé pour que mes Mhm. soins de naissance soient respectés. Elle en a Ouais. parlé au gynécologue, elle en a parlé à l'anesthésiste. Euh, Elle a vraiment travaillé dans ce sens-là. Donc ça, je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Après ça, l'anesthésiste est venue. Puis lui aussi, il est vraiment gentil, super rassurant. Il savait que j'avais peur de l'épidurale, puis il savait que je la voulais pas. Ouais. Qu'à la base, ce n'était pas mon souhait, mais que je faisais le compromis pour que ma naissance se passe bien, puis que les interventions médicales, parce que dans le fond, moi, mon équipe médicale n'était pas à l'aise, par exemple, de faire la grande extraction, Mhm. d'utiliser les forceps et tout sans épidural. Oui. Donc, s'il y avait eu besoin de faire une grande extraction, il m'aurait envoyé en césarienne au lieu. Oui. Puis ça, je ne voulais pas. Je préférais vraiment avoir la grande extraction sous épidurale qu'une césarienne. Mhm. Donc, c'est d'où mon compromis de la prendre. Oui. Euh,
Mais c'est ça, l'anesthésiste était super rassurant, super gentil. Il m'a fait l'épidurale, puis il m'a juste mis la dose test. Mhm. Puis j'étais vraiment pas beaucoup gelée, mais ça fonctionnait quand même. Donc il a dit, Mhm. regarde, ça fonctionne, t'es pas beaucoup gelée, mais c'est pas grave, on le sait que ça passe quand même. Donc Ouais. on va te laisser comme ça, puis t'en reprendras quand tu voudras. Mhm. Donc ouais. Toi t'es arrivé pas longtemps après ça, il me semble. Ouais. Oui. Moi, quand je suis arrivée, tu avais déjà comme une diminution des sensations, là. On voyait que tu avais des contractions, mais c'était, tu sais, tu ne sentais pas que tu avais besoin de les respirer à ce moment-là. Ouais, Jusqu'à c'est un ça. certain moment. Ouais. Ouais, ouais. À un moment donné, là, ouais, là, les contractions étaient plus intenses. Puis je suis contente d'avoir vécu les contractions quand même assez longtemps, pendant plusieurs heures. Tu sais, je l'ai eu la montée, puis OK, je dois Oui, respirer, je suis capable de parler, puis là, mes contractions arrivent, j'arrête de parler, je me mets dans ma bulle. oui. Euh, Tu étais très dans ta bulle, ouais, vraiment, là. Tu sais, je le sais qu'à la naissance de ta fille, tu étais très autonome de ce que tu m'as raconté. oui, J'ai senti ça encore à cette naissance-ci et je vais toujours m'en rappeler. À un moment donné, tu as dit, tu avais les yeux fermés, puis tu as dit, ah, là, je commence à sentir les contractions, là, je suis contente. Pour moi, là, c'est comme, ah, wow. ça c'est drôle Fait que c'est à ce moment-là que l'épidurale, la dose test, là, commençait à à s'en aller, descendre. là. Puis, tu sais, à l'intérieur de moi, j'ai comme senti que tu étais en train de vivre ce que tu avais envie de vivre, là, à ce moment-là. Oui, j'avais envie de le vivre, mon accouchement, j'avais envie de le vivre avec mes filles, puis qu'on travaille Ouais. ensemble, puis que, tu sais, je les aide à descendre, puis je sente que mon corps, il fait le bon Mhm. travail, puis tout, fait que, non, j'ai aimé ça. Mais à un moment donné, c'est devenu très intense, par Oui, exemple, oui. avec le pitocin qui embarquait. Ça a été quand même plus rapide qu'à ma première. Euh, c'est devenu très, 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 très intense. Je pense 1 heure là, avant la poussée, j'ai dit OK, là, je veux une dose. Mes peurs des risques de l'épidurale Oui, étaient un peu parties. Puis là, ça faisait vraiment, vraiment, vraiment mal. Et là, j'avais ouais. la possibilité rapide de Oui. demander une dose de plus. Donc là, je l'ai demandé parce que je savais aussi que ça allait vite. Là, je le sentais là, Mhm. que ça s'approchait. Ouais. Puis je le savais aussi, tous les risques de si je n'avais pas d'épidurale et tout Mhm. ça. Donc j'ai demandé, puis je pense 2 minutes après, l'infirmière est arrivée pour dire là, le gynécologue, il veut que t'en prennes. J'ai dit oui, je viens juste de demander à l'autre infirmière d'en avoir. Fait que ça a super bien tombé. On était Oui. très alignés. Mhm. Donc là, j'ai eu la dose. Ça a pris quand même un petit peu de temps avant de faire effet. Ça n'a pas fait effet tout de suite. Je commençais à être un petit peu tannée d'avoir mal, là. Je me rappelle, là, je trouvais que c'était difficile. Puis à un moment donné, tout s'est enclenché. Je sais que les gens sont rentrés puis que tout s'est mis en branle, mais je remarquais pas tant. Je sais qu'il y Mhm. avait plein de monde, mais je voyais mon infirmière, je Ouais. t'entendais parler, mon Ouais. chum était là, puis c'était pas Ouais. mal ça que je voyais. Ouais. Ouais. C'est, ben, moi puis ton chum, on disait de rester dans ta bulle. Qu'il allait Oui, c'est avoir ça. beaucoup de monde qui allait arriver, mais de rester dans ta bulle, de rester connecté avec tes filles. Puis, de toute évidence, c'est ça que tu as fait parce que tu sais, tu voyais plus autour, là. Ça a Non. été quand même rapide aussi, là, cette période-là. Ouais. Ouais, je sais pas, il y a eu Ouais. combien de temps entre? Parce que tout le monde rentre, puis mettons, quand ma première fille est sortie, j'ai aucune idée il y a eu combien de temps, mais comme J'ai je dis, envie de te j'étais pas dire, tant tu sais, là. il faudrait qu'on regarde nos notes, là, de, Oui, c'est ça. de la ton récit de naissance, mais j'ai l'impression que c'était comme 10 minutes, là. Ah, ça se peut. Ouais, à un J'étais moment donné, vraiment pas tant Nathalie a là. dit: «Ah, on va laisser attendre un peu», mais tu sais, les bruits que tu faisais, c'était comme, ben, la tête de ta fille est là, tu sais. Oui, puis je sentais que ça poussait. Je l'avais dit Oui, c'est quelques ça. minutes avant. Je sens que ça pousse. On m'avait dit non, pousse pas tout de suite. J'ai dit j'ai pas le choix. Mmh. Ça pousse. Mmh. Je C'est peux pas ne ça. pas pousser là. Je peux pas retenir. C'est là. Ouais. Donc je pense que c'est là que tout le monde est rentré. Puis là ben j'ai mis mes pieds dans les étriers. Puis là j'ai commencé à pousser. Je pense que ça a pris 2 poussées. Ma première fille est sortie. Ils l'ont tout de suite mis sur moi. Elle a pleuré assez rapidement. Elle était toute belle, toute en santé, toute parfaite. Donc, mon chum a coupé le cordon, ils l'ont mis sur moi. Elle était super cute. Puis là, Mmh. ils l'ont enlevé. Ça, c'est un moment que j'ai pas aimé. Ils Ouais. l'ont pris pour tout regarder. J'imagine que tout est beau avec elle. Puis là, c'était temps de pousser la deuxième. Ouais. En une poussée, la deuxième était sortie. Je pense qu'il y a 3 minutes entre mes deux filles. Mmh. 13h07, 13h10.
Ouais. Donc, encore une fois, super belle. Elle était vraiment très petite, mais elle, elle était super en santé quand même. Elle était toute belle, toute parfaite. Les deux n'ont pas besoin des inhalothérapeutes. Ils n'ont pas eu Mhm. besoin de respiration, d'intervention, dans le fond. Là. Ouais. Ils n'ont aucune eu besoin d'intervention. Puis après ça, mon chum m'a coupé le cordon. Ils sont partis avec, puis ils m'ont tout de suite redonné l'autre. Fait que j'ai pas eu beaucoup de moments où j'avais pas de bébé sur moi. Ça, Oui. j'ai aimé ça. Ouais, effectivement. Oui. Ouais. Ouais. Et Je dès me qu'ils sont souviens partis qu'en avec une, ils ont redonné préparation, l'autre. ouais, je me souviens qu'en préparation, c'était une des choses que tu ne souhaitais pas d'avoir une séparation, là, Ouais. maman-bébé, puis que ça allait te rendre, ben, une maman ours, là. Oui. Je l'ai vu, la maman ours. Quand ils sont partis avec ta première, Ouais. mais là, on t'a comme ramené, OK, concentre-toi, ta deuxième, elle s'en vient, fait que ça t'a Mhm. comme focusé sur d'autres choses, tu sais. Ouais, je me suis Mais dit, ah, il y a ouais, l'autre a je l'ai besoin de moi, vu. là. Ouais, c'est ça. Fait Mais je que l'ai j'ai vu. mis mon énergie ailleurs. Ouais. C'est ça. Là, ils ont pris la deuxième, ils m'ont redonné la première, puis après ça, ils m'ont redonné les deux. Puis là, oh mon Dieu. Ça, c'est toute une émotion avoir les deux bébés sur ça en même temps, là. C'est Ouais. intense. Ouais, Ouais. c'est le Ouais. fun. Ça rend comme, tu sais, on le sait qu'on en a deux, là, mais on Ouais, dirait que quand les deux sont là, sur nous, ça rend comme très concret. OK, tu sais, il il y y en en a a deux pour vrai. vraiment deux. Ouais, ouais, parce que oui, on le sait qu'ils sont deux dans le ventre et tout, mais c'est... Déjà, je trouve qu'un bébé dans notre ventre, c'est dur à, à le concrétiser, je sais pas quel mot utiliser, mais juste un bébé, c'est difficile à comprendre que vraiment on va en avoir un. Mhm. Le 2, c'est complètement irréel, là. Incroyable. Ouais, C'est incroyable. incroyable. Ouais. Bon, alors là, tes deux filles sont nées à 13h07, 13h10. Ouais. Les deux sont sur toi. Mhm. Euh, comment ça se passe après, les premières heures? Ça va quand même bien. Les deux ont pris le sein assez rapidement. Ça n'a pas été très long. Mm. Euh, j'ai eu de Ouais. l'aide de tout le monde parce que là, deux bébés, c'est comme, je peux pas aider une à prendre le sein. Fait que je sais qu'il y avait plein de monde qui m'aidait. Oui. Encore là, j'étais vraiment, vu que j'ai quand même vécu beaucoup de contractions, j'avais vraiment beaucoup d'hormones. Ça, je le savais, là, j'étais vraiment euphorique, là. Beaucoup d'endorphines pendant que j'accouchais, mais après ça, j'étais vraiment comme dans une euphorie, là. Ouais. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont aidé à ce qu'elles prennent le sein. On m'a tout essayé plein de coussins pour essayer de m'arranger ça. Puis les deux ont bien tété, malgré leur Mhm. toute mini bouche. La plus petite était 4,5 livres, puis la plus grande 5,2. Donc, ils étaient vraiment très petites les deux. Mhm. Mais les deux ont réussi à bien prendre le sein. Puis à un moment donné, les deux ont pleuré en même temps. Puis là, moi et mon chum, on s'est regardé puis on a fait OK, ouais. Là, ça commence. Là, ça commence pour vrai, là. Les deux pleurent. Ah! Ouais. Mais en général, son bon, il pleure. En général, pas en même temps. C'est OK. souvent, il se relaie. Fait que ça, Oui, ça oui. va bien. Mais tu vois, tu sais, on trouve des avantages à ce qu'on vit, hein, parce que des fois, on dirait, ah, si au moins ça serait en même temps, tu sais, 10-15 minutes, c'est fini, on passe à autre chose, mais là, c'est une, après c'est l'autre. Oui, Puis là, ben, ben, c'est vu ça. que toi, c'est en alternance, ben, tu trouves les avantages de l'alternance, tu sais, c'est ça aussi quand je parle beaucoup de mindset, tu sais, dans nos préparations, dans notre préparation, puis qu'on ait deux ou un bébé, là, tu sais, ça compte aussi, Ouais. de ben, d'embrasser ce qui se passe, puis de pas lutter contre, tu sais, comment que c'est en train de se passer, parce que c'est pire. Et tu sais, si tes deux bébés pleurent en même temps, puis que là, tu, tu chiales sur le fait qu'ils pleurent en même temps, mais tu sais, ça l'aide ni toi, ni tes bébés, ni personne dans la situation. Hein. Non, exactement. Il faut juste essayer de trouver des trucs pour arrêter de les faire pleurer. Ouais, J'ai deux 100%. bras, je peux prendre deux bébés. Oui, Ça ouais. fonctionne. Mais oui, 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 oui. Tu sais, tantôt, tu me disais, ah, pour l'allaitement, tu sais, les positionner les deux en même temps, tu as eu de l'aide, puis c'est parfait aussi. Je suis certaine que maintenant, à 2 mois et demi, c'est différent, là. Tu es capable, tu sais, de les Ben oui. manipuler les deux en même temps, c'est ça. On Ah, apprend vraiment certainement. rapidement. Ouais, Quand je vois ouais, des gens pour la première fois, je suis là, je prends un bébé, je prends l'autre bébé, chacun a une main, nanana. Les gens sont comme, wow, t'es habitué? Ben oui, ça fait 10 semaines, je suis là-dedans, c'est c'est ma ça. réalité. C'est mon Exact, quotidien, c'est mon 24 heures sur 24, là. Fait que, exact. on se trouve des trucs, c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est ta réalité. Tu te Ouais. trouves des trucs, tout à fait. Ouais. Bon, fait que là, elles ont quelques heures de vie, elles ont tété. Je me souviens, la pédiatre passée, elle les a examinées, était très
agréablement surprises que tout allait bien malgré leur petit poids. Mhm. Vraiment, là, tu sais, elle l'a nommé. Ils ont aussi spécifié que ton accouchement était extraordinaire. Je te le redis, OK? Oui, Que oui, c'était vraiment magnifique comment tout ça, ça s'était passé orchestré. oui, parce que moi, j'ai eu un super bel accouchement, mais moi, on s'est fait un groupe. Il y a des groupes de mamans sur Oui, Facebook, des groupes oui, de mamans de. Moi, j'étais due le 8 mai à la base. Si on est le oui. 16 avril. Mais il y a des groupes de mamans de Maman Mai Québec 2026. Puis Oui. là-dedans, on s'est fait un groupe Messenger. On s'est retrouvé des filles, toutes des mamans de jumeaux. Puis on s'est fait un Mhm. groupe Messenger avec toutes les mamans de jumeaux. Ben, on n'est pas beaucoup à avoir eu nos 2 bébés directement sur nous. Je me compte vraiment chanceuse. On a Ouais. toutes des vécus différents, on a toutes eu des accouchements différents, mais euh, je vois que j'ai quand même été chanceuse dans comment mon accouchement s'est Oui. déroulé, puis comment ben ça a tout répondu à mes souhaits aussi là. Oui. Donc Oui. je suis vraiment reconnaissante. Ben oui, oui, reconnaissante. Puis, tu sais, t'as mis aussi, t'as fait des actions pour, ben, de un, t'as travaillé tes souhaits de naissance, tu sais, t'as parlé de compromis tantôt, de voir justement, tu sais, où est-ce que je navigue. Fait que je pense que Ouais. ça, de un, ben, ça évite plusieurs déceptions. Tu sais, tu Mhm. savais à quoi t'attendre, les pour, les contre, les avantages, les désavantages, puis tu sais, t'as navigué, puis t'as choisi, t'as créé ton histoire dans ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, c'est ça. Tu as travaillé aussi à booster ton ocytocine. Tu as fait du Moxa aussi, je me souviens, Oui, pour le l'écart de retard de croissance, croissance. entre Ouais. autres. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a comme plein de choses que tu as mis en place qui favorisent de vivre ce que tu as envie de vivre aussi. Tu sais, fait que minimise pas ça. C'est pas juste de la chance, mettons. Non, non, ben non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais. Puis là, vous êtes resté combien de temps au centre hospitalier? On est resté 3 jours, 3 nuits. Mhm. Euh, on voulait partir le plus rapidement possible, honnêtement. Moi, j'avais ma grande de 3 ans et demi à la maison. Ouais, ouais. Elle avait jamais passé une nuit sans moi encore. Donc, ça a été 3 nuits quand même difficiles. Elle était avec ses Ouais. grands-mamans, elle était super Oui. bien. Elle était à Mhm. la maison dans ses choses. Mais reste que elle a commencé à trouver ça long. Moi, je pense que ça a presque été plus dur pour moi que pour elle. Ouais. Je m'ennuyais vraiment beaucoup d'elle. Mhm. Puis rendu là, les filles, ils ont toujours eu des belles glycémies, ils ont toujours eu des belles températures, ils n'ont pas eu d'intervention, il n'y avait pas besoin d'intervention Mhm. médicale. Il y a juste au niveau de l'allaitement puis du poids, du petit poids, c'est ça qui ont fait qu'on est resté une 3e journée. Ouais. Euh, la pédiatre, elle voulait pas nous laisser partir avant qu'il y ait 2 kilos. Ça, c'est 4,4 livres. Mhm. Mais finalement, on a réussi à partir avant. Moi, à chaque fois qu'une infirmière venait me voir, j'en parlais. Puis, tu sais, j'expliquais que, mais de toute façon, on va rien faire de différent à l'hôpital Oui. qu'à la maison. J'ai commencé à complémenter avec du lait, de la formule, là, à Oui. l'hôpital Mhm. parce que j'ai eu des problèmes d'allaitement à ma première. J'avais pas une grande production, j'ai jamais produit Mhm. assez de lait pour elle. Mhm. Je savais que c'était très probablement ça qui allait arriver, surtout avec 2 bébés. Je me Mhm. suis laissé une chance quand même de faire Ouais. l'allaitement, puis de essayer l'allaitement exclusif. Mais rapidement, ma plus petite, elle a eu des cristaux dans ses Oui. urines. Puis elle perdait quand même beaucoup de poids rapidement. Mhm. Oui, ben à 4,3, 4,5? Elle est née à Oui. 4,5. Ouais. 4,5. Ça va vite, tu perds du poids aussi. Oui, puis elle est descendue Ouais. à 4,1. Ouais. Puis là, moi, je me disais, mon Dieu, bientôt, elle rentrera plus dans son banc d'auto, ça marchera plus, notre affaire. Oui, c'est ça, 4 livres, t'as raison. Ouais, c'est 4 livres, le banc d'auto minimum. Max minimum. Oui, Oui, minimum. oui, minimum. Donc, c'est ça. Donc, on a commencé à complémenter Oui. déjà à l'hôpital. Donc, moi, je leur disais, de toute façon, on va rien faire de différent. À moins que Oui. vous voulez comme la plugger ou quelque chose, Oui, mais c'est je pense ça, pas mais que c'est elle avait pas nécessaire. besoin, tu sais, C'est ça, c'était son pas seul, nécessaire. c'est ça, le seul trigger, c'était la prise de poids. Tu sais, c'est ça. Ça s'est réglé en combien de temps? Vous avez eu les visites du CLSC ou c'est toi qui allais au CLSC? Non, les CLSC est venu à la maison. Mhm. La première journée. Puis après ça, c'était des rendez-vous téléphoniques. Ils m'ont OK, laissé une balance. Ils m'ont génial. prêté une balance. Ouais, ils m'ont prêté une balance. Puis on avait des rendez-vous téléphoniques toutes les 2 à 3 jours pour voir leur prise de poids. Mais je pense que les deux ont repris leur poids de naissance en moins d'une semaine. Mhm. Finalement, du moment qu'on est revenu à la maison, ça a été très rapide, leur, Oui, euh, leur oui, prise de poids. On oui. avait du lait enrichi.
OK. On a eu une prescription de l'hôpital pour du lait enrichi. Ouais. Donc, ça a aidé aussi. Puis qu'est-ce que tu faisais comme mode d'alimentation à ce moment-là, dans cette première semaine-là? Est-ce que c'était allaitement, puis après tu complétais, ou c'était certains boire allaitement, puis certains boire au biberon? Comment vous avez navigué là-dedans? Je voulais vraiment essayer l'allaitement plus, Mhm, comme à ma première, mhm. mais il y a des compromis que j'étais pas prête à faire, par exemple. À mon premier allaitement, ça a quand même beaucoup joué sur mon mental. Oui, oui, on en Ouais, avait parlé beaucoup. ouais. Donc là, j'étais pas prête à faire le dalle, j'étais pas prête. J'ai exploré mentalement toutes ces options-là, mais à chaque fois que j'arrivais pour le faire, non, j'étais pas prête. Donc finalement, j'allaitais chacune des deux, puis après ça, je leur donnais un biberon. Puis je me Mhm. disais, ben s'il y a confusion, ben confusion, il y aura. Ouais, Euh, ouais, C'était là que j'étais vraiment. Fait que je les allaitais, puis je complémentais au biberon. ouais. T'allaitais les deux en même temps ou une après l'autre? Ça dépend. Ça dépendait de leurs besoins. Au début, j'ai essayé de les timer, de les mettre les deux en même temps. Mhm, Mais je trouvais que c'était quand même difficile avec leur. Ils étaient vraiment très petites, là, on va se le mhm, dire, là. Fait que allaiter les deux en même temps, avec les tout petites bouches et tout, je trouvais ça quand même difficile. Donc, je trouvais ça plus facile une après l'autre. mhm. Euh, Puis là, ben maintenant, je vais vraiment à leur. Je les time plus. Je les Ouais, synchronise plus. ouais. Je trouve ça plus Tu vas avec leurs facile. besoins. Ouais, je sais qu'il y en a qui disent la synchronisation des jumeaux, c'est la base pour avoir une bonne santé mentale, mais moi, c'est pas ça que je fais, puis ça va très bien. Ben, Je vais tant mieux vraiment pour selon eux. leurs besoins. Ouais, Oui, c'est à la ouais, demande. ouais, oui. Ben, c'est ça, tu sais, c'est de voir c'est quoi tes options, puis de voir toi qu'est-ce qui te convient dans ces options-là, tu sais. Mhm, D'essayer parfois de mettre en pratique une méthode qui ne fit pas avec toi, tes filles, tes bébés, ta famille. Ben, c'est comme si tu essayais de rouler quelque chose carré, tu sais, ça marche pas. mhm. Fait que t'as vu, tu sais, on a vu les différentes possibilités ensemble, puis toi, t'as pris t'as essayé des choses, puis Ouais, t'as c'est ça. choisi ce qui était le plus efficace pour, Oui, tu sais, ta réalité. On l'a dit tantôt, exact. ta réalité. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai essayé de les Ouais, synchroniser, je trouvais que c'était pas optimal. ouais. Euh, Aussi, oui, elles étaient petites, elles étaient fatiguées rapidement à boire aussi. Donc là, je voyais que si j'en réveillais une avant qu'elle ait réellement soif, Mm. ben là, ça créait plus de pleurs. Elle buvait pas vraiment. Moi, ça défaisait mon moral parce que oh non, elle a Ben pas oui. bu, elle a beaucoup pleuré, elle a perdu beaucoup d'énergie. Mm. Ouais. Ça jouait aussi sur mon mental, là. Puis là, j'aime ça qu'ils soient pas synchronisés parce que des fois, j'ai des moments un à un avec une. Oui. Il y en a Oui. juste une qui est réveillée, je peux passer plus de temps avec elle. Puis après ça, l'autre se Ouais. réveille, l'autre s'endort. Donc, Ouais. je navigue là-dedans. Oui, c'est ça, c'est de voir les avantages dans les choix qu'on fait. Puis c'est Mhm. ça, tu sais, tu viens de le nommer, quand qu'une dort, tu as du temps privilégié avec l'autre et Ouais. vice-versa. Il y a quelque chose que tu as nommé aussi que je trouve très important dans ton explication de quand tu réveillais la deuxième qui dormait. Ben là, elle n'était pas prête à boire, ça ne tentait pas de se réveiller, donc il y avait un peu plus de pleurs. Pleurs, c'est de Mhm. l'énergie, donc perte de poids. Ouais. De comprendre cette physiologie-là des besoins du bébé, de la lactation, de l'alimentation, de l'allaitement aussi, je trouve que c'est vraiment important en contexte de gémellité parce que nos bébés sont plus petits, donc ils perdent du poids plus rapidement, puis c'est un Ouais. des facteurs, on se l'est dit, hein, personne n'aime ça entendre dire que son bébé perd du poids. Non. Fait que là, quand on est rendu, puis tu l'as vécu, là, tu sais, la première fois, puis un petit peu encore, de Mhm. façon moins intense, si je me trompe pas. Oui, moins intense cette Ouais. fois-ci. Puis, tu sais, quand on comprend pas toute cette physiologie-là, ben, tu sais, on peut s'acharner sur quelque chose, mais sans le savoir, mais on crée le problème, tu sais, c'est comme un Oui. cercle qui crée le Ben, problème. à ma première, c'était ça, tu sais, je l'allaitais, mais je Ouais. savais que j'avais pas beaucoup de lait, fait que là, je l'allaitais longtemps pour essayer de stimuler. Mhm. Puis là, je la réveillais aux 3 heures parce qu'il fallait la réveiller aux 3 heures maximum. Ouais. Mais là, des fois, elle était trop fatiguée, fait que là, elle buvait pas ou elle avait très faim, mais là, elle tétait pendant super longtemps, même s'il y avait pas de lait. Fait que là, elle Ouais. perdait du poids juste parce que elle tétait trop longtemps. Mhm. Puis là, c'était un cercle vicieux, là. Ouais. Fait Ouais. que là, Ouais. je calculais mieux les tétés. Puis je me disais aussi, si je les fais une après l'autre, Mhm. ben mes seins sont stimulés plus de fois. Je peux donner les deux seins à chaque fois, Mhm. Ouais. à chacune à chaque fois. Ouais. Donc, sont plus stimulés, puis ils ont plus de lait chacune. Tu sais, ma
ma réserve de lait peut comme se refaire un peu avant que l'autre boive. Donc, ça aussi, ça a aidé quand même. Oui, oui. Je pense que ton mindset était un peu différent aussi. Oui, Plus flexible? oui, Flexible, je choisirais comme mot. oui. À ma première, c'était même pas une question, ça allait être allaitement, puis j'avais même pas de biberon à la maison, là. J'avais pas de Mhm. biberon, j'avais même pas fait de recherche là-dessus, j'avais aucune idée. Puis c'est ça, elle a perdu beaucoup de poids, je savais pas que je produisais pas de lait, fait que ça a pris plusieurs jours avant qu'on s'en rende compte. Puis là, ma sage-femme, elle a dit, là, elle a perdu trop de poids, il faut que tu complimentes avec un biberon. J'ai dit, OK, parfait. Là, c'est comme, je vais à la pharmacie, j'arrive devant la rangée, puis j'avais aucune idée de ce que je faisais, là. C'était un monde complètement inconnu. Là, au moins, j'étais plus en terrain connu. Euh, puis l'histoire, c'est juste un peu répété, là. Oui. Je produisais pas assez. Mais là, là, au moins, j'étais prête. Fait que ça, au moins, j'étais Mhm. contente. Ouais. Puis là, comment ça se passe là, depuis les dernières semaines? Là, tes filles ont un peu plus de 2 mois. Comment t'intègres biberon, allaitement? C'est quoi le mode d'alimentation présentement? C'est presque la même chose. Je produis beaucoup plus. Mhm. J'ai commencé la dompéridone OK. pour augmenter la lactation. J'en avais pris à ma première aussi, donc ça aussi, Oui. c'était un terrain connu. Donc, je prends de la dompéridone. C'est ça. Je produis plus, mais toujours pas assez pour les deux. Euh, la dernière fois que parce que là, je calcule plus là, exactement combien ils prennent de Mhm. formules par jour, nanana. Mais je tire mon lait aussi entre les boires, OK. dépendamment. Des fois, je peux tirer 5 fois dans une journée, des fois, je tire une fois. Ça dépend vraiment de comment la journée va. Oui. Euh, mais la dernière fois que j'ai calculé, il prenait à peu près 20% de formule, 80% de mon lait. Donc, c'est OK. vraiment, vraiment, vraiment Quand bien même. pour... Oui, Ouais. si j'avais juste un bébé, j'en aurais assez, Oui, c'est écoute. ça. Mais c'est pas le cas. Ouais. Ah, ben, je suis contente pour toi, vraiment. Ouais. Merci. Ouais. Là, ça fait 2 mois et demi que vous êtes parents de jumelles, parents de Ouais. 3 enfants. Comment vous vous organisez? Ben, ouais, comment vous vous organisez? Je te laisse aller sur ça. Oui, ben, mon chum a pris, ben, déjà, au Québec, on a le 5 semaines de Oui, paternité et maternité de plus quand on a des jumeaux. oui. Puis mon chum a pris 8 semaines de congé parental pour que j'en gagne 4. Mhm. Donc, je suis très chanceuse. Mon chum est à la maison encore pendant 1 mois et demi. Ça y Ah, fait 4 mois au complet de congé. Donc, ça, j'avoue que ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Notre grande va encore à la garderie. On l'a mhm. jamais retirée de la garderie. Ni Euh, avant, ni après. Ni avant ni après. Avant d'accoucher, j'étais à terre. J'étais ultra fatiguée. Je la Mhm. gardais plusieurs jours par semaine, mais elle continuait à y aller. Je voulais pas non plus qu'elle se déshabitue, puis que Parfait. là, les filles arrivent, puis que là, ah, tu retournes Mhm. à la garderie maintenant. J'étais comme pas, Oui, je voulais pas ouais, qu'elle se sente comme ouais, rejetée. ouais. Euh, puis une fois que les filles étaient là, j'avais vraiment besoin de moi faire mon cocon toute seule avec les Oui. filles. Euh, Mhm. puis on voulait aussi qu'elle garde sa routine. Donc, C'est elle a parfait. continué à aller à la Ouais, garderie. ouais. Je le précise parce que il me semble que dernièrement, j'entends beaucoup: «Ah, je vais retirer mon enfant de la garderie pour limiter les microbes avant, puis 1 mois après la naissance». Puis écoute, on les adore nos enfants, mais s'occuper de 2 nouveau-nés, préma, en gestion de poids, c'est ça, c'est intense avec un Mhm. toddler. C'est quand même très intense, puis j'aime ça voir que et tu peux faire des choix. Tu peux choisir que oui ou tu peux choisir que non. Puis les deux choix se valent, là. Tu sais, Oui, on y va avec notre réalité. exactement. C'est sûr qu'il y avait toute la gestion des microbes là-dessus. Moi, l'infirmière du CLSC m'a conseillé de faire changer le chandail de ma fille dès qu'elle revient, puis de laver les mains. Donc, il y a ça. Excellente idée. Oui, oui, c'est ça. Le lavage de main, c'est la chose à prioriser pour éviter la propagation. Exact. Mais bon, on est quand même toutes tombées malades. Bon. Ouais, je pense que les filles avaient même pas 1 mois. Ma fille, elle a eu quand même un bon virus. OK. Les filles l'ont fini par le pogner, elles aussi. Elles Mm. l'ont attrapé. Puis c'était quand même intense. Ils ont beaucoup coulé du nez, Ouais. toussé. Une journée, les deux faisaient du tirage. OK. Alix, ma plus petite, elle a skippé un boire, puis était Mhm. difficilement réveillable. Donc, je suis allée au Children. Euh, Ouais. mais avec des petits bébés,
jeune bébé et petit, ben, on passe super rapidement. Je me suis même pas assise dans la salle d'attente, là. Ça a été directement, ils nous ont mis dans une salle, leur saturation d'oxygène était belle, ils nous ont gardé en observation 3 heures, puis je suis revenue à la maison. Ils t'ont dit quoi surveiller, etc. Puis ça l'a pas dégénéré, donc. Non, c'est ça. Tu sais, le médecin disait, souvent, les parents se retrouvent ici quand tu es dans le pic Oui, de la maladie. Puis après ouais. ça, vous arrivez ici, puis là, ça commence à mieux aller, tu sais. Oui, c'est ça. Exact. Ben, Le c'est ça temps qui s'est qu'on se passé. questionne, le temps qu'on Oui, se questionne, est-ce qu'on consulte, est-ce qu'on y va pas, blablabla, le pic était là, puis ouais. Ouais. exactement. Arrivé là-bas, ben, elle s'est réveillée plus, elle a recommencé à boire. Je suis comme, bon, ben, un petit peu alarmée, la madame, mais c'est pas grave. Mais non, il m'a dit que j'avais bien fait de venir et Oui, oui, tout. oui, 100%. Ouais. Ouais. Puis sinon, comment, ben, les premières semaines, je pense les 2 premières semaines, moi, j'étais dans ma chambre avec les 2 bébés, puis les gens tournaient autour de moi, là. Mhm. Ma fille, elle venait Ouais. dans mon lit le matin, elle venait dans mon lit le soir, puis mon chum, Ouais. il faisait tout le reste, là. Je Ouais. sortais, je pense, pour manger mes repas, puis c'était pas mal ça, là. J'ai vraiment créé ma bulle avec les 2 bébés. Je Mhm. voulais apprendre à savoir comment ils fonctionnaient, comment est-ce qu'on pouvait fonctionner les 3 ensemble. Donc, Mhm. ça a vraiment été ça, là. J'étais une ermite dans ma chambre. J'avais mon petit Oui. cocon, puis c'était ça. Mais je Oui. pense que ça m'a vraiment aidé à justement comprendre comment il fonctionnait, comment moi je pouvais fonctionner avec elle. Oui. Puis après ça, ben ça, je pense que ça a été plus facile euh, Mhm. de sortir puis de faire des choses. Puis tu vois, maintenant, je vais au parc toute seule Ouais, ouais. avec les deux puis ma 3 ans, puis ça va super bien. Ah! Je suis pas stressée Ouais. là, de Ouais. s'ils pleurent, ils pleurent, puis je les prends. J'ai toujours un porte-bébé avec moi. Oui! Mais non, mais ça va bien. Mais encore une fois, mon chum, il fait pas mal tout ce qui est organisation de la maison, Mhm. les épiceries, les repas, s'occuper Ouais. plus de la grande, il va la porter, la chercher à la garderie. Donc, c'est une très, très, très grande aide. Ben oui, c'est Ouais. sûr. Puis Ouais. moi, ben, j'allaite encore, fait que Oui. c'est sûr que je suis plus responsable de tout ce qui est alimentation des bébés. Mhm. Euh, donc, Mm. c'est pas mal ça, notre organisation. Mhm. Puis comment ça se passe avec ta grande, l'intégration de devenir grande sœur? Ça va vraiment bien. Ouais, tu sais, on savait qu'il pouvait avoir des régressions, puis qu'il Mhm. pouvait avoir plus de crises, plus d'agressivité, tout ça. Tu sais, je l'ai vu chez plein de grands frères, grandes sœurs. Mais elle a vraiment bien réagi. Je me rappelle, là, la preuve, quand on est revenu de l'hôpital, moi, j'avais tellement hâte de la voir. Je suis rentrée, Ouais. j'ai dit, Allô, ma grande! Elle m'a poussée, puis elle est allée Oh! voir les bébés. C'était vraiment mignon, là. Mais oui, quand même! Ouais. Elle est venue me voir après, mais moi, j'étais Ouais. tellement contente, puis non, elle, c'était les bébés qui étaient importants. Mais elle est Ouais. vraiment bonne, Ouais. là. Elle veut aider, elle veut... s'il y en a une qui pleure, non, c'est moi qui vais mettre la suce, puis elle court super vite pour aller mettre leur suce, elle les prend sur elle, elle est Mm. super douce. Mm. C'est sûr qu'on a plus de réactions, puis tout, les routines ont été difficiles pendant un moment. Oui, c'est un changement, donc Oui, c'est ça. Tu ça sais, a des brosser les dents est devenu répercussions. un enfer alors que ça allait si bien avant. Plein Ouais. de petites, les frustrations, c'était plus Mhm. difficile. Euh, mais là, déjà, ça va vraiment mieux. Mhm. Donc, c'est vraiment ça qui a Ouais. été plus difficile pour elle. Mais sinon, je pense aussi que le fait qu'elle faisait plus ses routines avec son papa qu'avec moi, tu sais, le changement, là, juste le Oui, fait qu'il y ait eu un oui, c'est changement. ça, tu sais, le changement, c'est pas nécessairement l'arrivée de 2 bébés, mais c'est un changement qui est là, Oui, en c'est ça. l'occurrence, l'arrivée de 2 bébés. Puis, il y a des comportements, des réactions aussi normales dans le développement de l'enfant à cet âge-là qui sont là aussi, qui existent. Mhm. Ben, tu sais, moi aussi, j'ai réagi à la naissance de mes 2 bébés, là, tu sais. Oui, C'est exact. c'est un gros changement pour nous aussi, fait que pour elle aussi, puis elle a 3 ans et demi, donc elle comprenait quand même bien euh, que oui, maman elle avait 2 bébés, qu'il allait avoir 2 bébés, que ben, on allait revenir avec 2 bébés, puis que les choses allaient être différentes. Oui. Au fil de ma grossesse, je lui expliquais que les choses allaient changer, puis que maintenant, c'est plus maman qui allait la porter à la garderie, ça allait être papa. Puis elle était prête à ça, puis elle le comprenait. Je pense que son 3 ans et demi a beaucoup aidé là-dessus, sur toute la Mhm. compréhension des changements. Mais non, ça s'est bien passé. Je suis vraiment très contente. Mhm. Ah, tant mieux. Quand tu repenses là, à ton 10 semaines de maman de jumeaux, on se parle quand même de temps en temps, tu sais, tu m'envoies Oui, des petits... je trouve ça vraiment le fun de voir tes petits wins aussi. Puis quand ça va moins bien, tu peux m'écrire aussi, là, tu sais. t'es fine. C'est quoi, tu dirais, le super pouvoir que tu as développé ou peut-être découvert en toi depuis que tu es maman de jumeaux?
Ben, je pense qu'une des choses qui s'est le plus développée, c'est ma patience. Mmh. Ouais, ma patience, puis mon calme, puis ma sérénité. Ouais. Tu sais, à ma grande, elle était tout le temps dans le porte-bébé. Je répondais à son besoin à la seconde où il arrivait. Mmh. Avec 2 bébés, c'est pas possible. Mmh. Si je suis en train d'en changer une de couche, puis que l'autre elle commence à pleurer, ben je peux pas abandonner une sur la table à langer. Je suis Ouais. obligée de finir ce que j'ai commencé. C'est pas Ouais. sécuritaire. Donc, je lui parle, je lui chante des chansons à l'autre, mais il faut qu'elle attende. Puis c'est plate de Oui. même. Oui. C'est la réalité d'être parent de jumeaux. Il y en a un qui doit attendre souvent. Euh, Mmh. puis j'avais peur de pas être capable de bien le gérer à l'intérieur de moi, puis que Ouais. ça me crée de l'anxiété, puis que ça me crée de la déception envers moi-même, Mmh. de pas être capable. Mais finalement, j'y arrive, puis je vis bien avec ça. Je suis Oui. sereine, comme je dis, avec ça. Je chante des chansons, je lui parle, puis après ça, ben, dès que j'ai fini, je vais la voir. Puis je la prends dans mes Oui, bras, c'est ça. Ouais. puis mais elle sait que je suis là, puis je la rassure avec autre chose. Oui. Ouais, ben, dans un sens, tu réponds à son besoin quand même. Oui, Pas par tes bras immédiatement, comme tu dis, mais tu réponds à son besoin d'une autre façon en lui parlant. Et je crois bien que les jumeaux apprennent à patienter ou à répondre à leurs besoins d'appel d'une façon différente que des bébés qui sont tout seuls parce que justement, on est plus rapide avec quand on en a juste un, fait qu'ils ouais. développent cette attente-là plus rapidement que des bébés tout seuls, hein. Oui, j'en doute pas. Mais comme je disais au début, souvent, quand il y en a une qui pleure, l'autre va regarder sa sœur. Comme, OK, là, c'est son tour de péter une coche. Je vais attendre 10 minutes. Après ça, ça va être mon tour. Fait que c'est pas Mmh. rare, là, que l'autre, elle la regarde un petit peu bizarre, là, puis Ouais. qu'elle attend son tour. À 2 C'est mois et mignon. demi, est-ce que tu commences à voir les interactions entre elles? Non, pas beaucoup, OK. mais elles s'apaisent l'une l'autre, par exemple. Oui. Ben Euh, oui. mettons qu'il y en a une qui est un petit peu énervée là, dans son lit. Puis là, ben, parce que, mettons, je changeais une de couche ou j'étais en train de l'allaiter ou peu importe. Oui. Puis là, je repose Mmh. l'autre à côté de sa sœur. Mais là, tous les deux Ouais. s'apaisent. Puis ça, je pense que c'est un avantage d'avoir 2 bébés parce que je peux les coucher les 2 ensemble. Puis des fois, je Mmh. peux vaquer à d'autres choses parce qu'ils sentent qu'il y a une présence. Ils sont pas Oui. tout seuls dans leur bassinette. Il y a Ouais. quelqu'un d'autre avec eux, il y a une chaleur humaine, il y a une autre Oui. présence. Donc, je pense que ça les aide à patienter, puis que moi, c'est ça, je peux faire autre Tout chose à des fait. fois. Oui, je suis d'accord avec toi. Elles ont été, tu sais, collées dans ton ventre pendant des mois. Mhm. Fait que retrouver cette proximité à l'extérieur, ça les Ouais. rassure 100%. Merci beaucoup pour tous tes partages, tes trucs, ton authenticité, les bons coups, l'apprentissage, mais aussi, tu sais, les difficultés par lesquelles vous avez passé, puis comment tu as surmonté ça avec patience, calme et sérénité aussi. Je suis certaine que plusieurs parents vont apprécier t'écouter et vont apprendre de ton expérience. Merci à toi de m'avoir reçu.